Allah ne parle pas de nous. Ce surat-là, ce verset-là est descendu quand le prophète était vivant. Pour quelle raison? Parce que le temps du vendredi, le jour du vendredi était un congé et repos pour les Arabes à cette époque-là. Et il laissait le prophète seul et ils vont aller se faire des commerces. Allah a dit, c'est pour ça qu'Allah a dit dans verset 11, quand ils voient le commerce, ou un divertissement, ici sont précipités, ils te laissent debout. Pas une seule fois, plusieurs fois, Allah a descendu un verset pour leur expliquer quand on vous appelle à la prière, le jour du vendredi, peu importe n'importe quelle prière, laissez votre commerce là et allez-y répondre aux invocations d'Allah. Il n'y a pas une prière qui s'appelle la prière du vendredi. Sinon Allah allait dire Izanoudi ali salat juma. Non, il a dit Izanoudi ali salat quand on vous appelle à la prière le jour du vendredi. Donc ensemble, on vient d'écouter la vidéo du gars en haut et on peut tous comprendre que le Coran nous force à réfléchir et expliquer le Coran demande forcément une intelligence. Expliquer le Coran demande absolument, n'est-ce pas, d'avoir un appui, bien des appuis en termes de support, en termes de référence. Voilà. Et du coup, eux, dans leur conception des choses, le Coran, n'est-ce pas, se comprend aisément, voilà. Et on n'a pas besoin donc des hadiths. Et à travers cette vidéo, on pourra voir combien de fois la forfaiture, elle est flagrante. Elle est flagrante dans la mesure où le gars en question, il parle du prophète alayhi salatu salam. Il relate l'histoire, sinon le contexte de la révélation des versets de la Surat al-Jumu'ah, dans lequel Allah dit Ba'az billahi minash shaitanir rajim Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah fas'au ila dhikrillah wa dharul bay'. Et lui il nous dit que c'est parce qu'il fut un temps où les compagnons au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et puis il raconte l'histoire. Pourtant, moi je lui demande de me donner le verset du Coran dans lequel cette histoire-là est relatée, puisqu'il remet en cause les hadiths. D'accord? Maintenant, s'il n'a pas pris cette histoire-là dans les hadiths, il s'est référé donc à quoi pour nous relater cette histoire-là? Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, il a parlé de la dynastie, n'est-ce pas, Umayyad. Cette dynastie-là, quel est le verset, n'est-ce pas, qui fait mention de cela, n'est-ce pas, de façon claire? Qu'il nous donne le verset également, n'est-ce pas, qui nous parle de cette dynastie-là de façon claire. La dynastie Umayyad, où c'est mentionné comme ça de façon claire. D'accord? Ça, c'est un premier point. Et il a relaté d'autres choses. Quand il parlait, il a dit que beaucoup de gens disent et ils relatent ce que les gens disent. D'accord? Maintenant, ces gens-là, c'est qui? Parce que quand nous, on parle et quand on dit les savants disent, on dit les savants. Maintenant, lui, il dit beaucoup de gens disent là. Ces gens-là, c'est qui? Ça, c'est des questions qu'on a posées au garde déjà afin qu'il nous réponde. Ça, c'est un premier point. Et quand on quitte cela, on revient au verset qu'il a abordé pour dire que la prière de vendredi n'existe pas de façon spécifique, mais c'est plutôt les prières du jour du vendredi. Parce que selon lui, Allah il a dit et non c'est-à-dire quand on vous appelle à la prière le jour du vendredi, selon son explication, et non la prière du vendredi. Et à cause de cela, c'est toutes les prières qui sont concernées. Déjà en arabe, quand on dit toutes les prières, on ne dit pas as-salah, on dit as-salawatu. Le pluriel de prière, c'est pas salah. Ou bien tu veux nous dire que Allah il s'est trompé, il voulait dire les prières et puis il a mis ça au singulier. Ça c'est une question, je voudrais également que tu répondes à la question. Parce qu'on est là, on veut que tu nous éclaires sur ta logique en fait. Ça c'est deux. Et deuxièmement, tu dis, Allah il dit li salati min yawm al-jumu'ah. D'accord? Et parce que à cause de cela, tu as oublié un fait. Le Coran, Allah il nous dit afala ta'qilun. Ne réfléchissez-vous pas? Mais en réalité, Allah il dit inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Il dit moi Allah j'ai révélé le Coran en arabe afin que vous puissiez le méditer.
Dans un autre verset, il dit فَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Il dit si le Coran avait été révélé par une autre divinité qui n'est pas Allah, il dit vous auriez trouvé en son sein plusieurs contradictions. Mais en arabe, ce que tu as oublié, c'est que quand on dit as-salati, ou bien as-salatu, ou bien salatan, ça n'a pas le même sens. Les terminaisons en arabe sont déterminantes. Les terminaisons, à cause de la terminaison, le raccourci que tu as pris pour traduire, pour dire c'est toutes les prières du vendredi, cette compréhension-là, cette interprétation, d'où est-ce que tu la tires? Ce n'est pas le verset qui te dit que c'est toutes les prières. Parce que toutes les prières, Allah il allait plus te dire as-salawatu, les prières. D'accord? Maintenant si tu dis c'est toutes les prières, alors que la terminaison, l'arabe aurait voulu que Allah dit as-salatan. Idha nudiya li salatan min yawm al-jum'ah. Donc à cause de la terminaison fathatani ou bien le tanwin du fatha, le sens allait être une prière qui n'est pas connue, sinon qui n'est pas précisée. C'est ce que la terminaison nous aurait dit. Mais en arabe, les terminaisons i, a, ou, ces terminaisons-là, quand on veut faire un arrêt sur une lettre, en arabe, on peut mettre le soukoun, c'est-à-dire on peut rendre cette lettre-là muette. Et si on l'a rendue muette, automatiquement, le fatha, ou bien le kesra, ou bien le dhamma, ces accents ou, a, i, n'est-ce pas, ont les mêmes sens. Donc quand on dit l'issolati, ou bien l'issolatu, ou bien l'issolata, d'accord, quelle que soit la terminaison qu'on aurait donnée ici déjà, si on voulait s'arrêter, on allait mettre un soukoun. On allait dire idanu di l'issola. Et puis on s'est arrêté. Est-ce que je me fais comprendre? Pour dire qu'en réalité, cette prière-là dont Allah il parle, à cause de la terminaison, c'est-à-dire cette prière-là, elle est connue. C'est une prière qu'on connaît. Ça, c'est la langue arabe. Pourquoi tu ne dis pas ça à ceux qui t'écoutent en fait? Et moi, je ne m'adresse pas principalement à toi, mais plutôt ceux qui t'écoutent pour qu'on puisse se réveiller en fait. Est-ce que je me fais comprendre? Donc en arabe, si Allah il voulait dire, comme toi tu as traduit le verset, c'est toutes les prières du vendredi qui sont concernées, Allah il allait dire as-salawat. Il allait envoyer l'expression du jamr, du pluriel. Ou alors, il allait nous voir la terminaison allait être, n'est-ce pas, le tanwin du fatha. N'est-ce pas, pour dire que cette prière-là n'est pas connue. Mais quand on dit en arabe as-salatu, as-salati, as-salata, d'accord? Ou encore as-salatan, ou bien as-salatun, à cause de la terminaison, l'arabe, le sens change. Mais pourquoi tu ne te réfères pas à ça pour dire que quand Allah dit l'issolati, min yawm al-jum'ah, et quand on vous appelle à la prière, n'est-ce pas, le jour du vendredi, et l'expression solat là, c'est un singulier, et la terminaison veut dire que cette prière-là, elle est connue. Et c'est quelle prière donc? Absolument, on doit se référer à quelqu'un qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le Coran ne te dit pas cette prière-là, à quelle heure elle est faite. Le Coran ne te dit pas ça. D'accord? Le Coran ne te dit pas cette prière-là, comment elle est faite. Le Coran ne te dit pas ça. Le Coran te donne, n'est-ce pas, le résumé et le détail. C'est dans la vie du prophète alayhi salatu salam. Mais tu ne peux réussir cette forfaiture que tu prépares là, tu ne peux la réussir qu'en ayant disqualifié les hadiths du prophète alayhi salatu salam. Donc on considère déjà à la base que les hadiths sont faux. D'accord? On va les rejeter et puis on va revenir maintenant pour massacrer au maximum ceux des musulmans qui ne sont pas sincères. En réalité, ceux-là, ils peuvent égarer tous les musulmans sauf ceux qui sont sincères. Yusuf alayhi salam, quand il a été éprouvé avec la tentation de la femme du roi Zuleika, Allah dit فَلَقَدْ هَمَّتْ بِي وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرَّأَ بُرْهَانَ رَبِّي كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. Et des Zuleika a nourri cela à l'idée. Yusuf également, c'était pareil. Mais Allah subhanahu wa ta'ala l'a préservé à cause de quoi? On l'a préservé du mal et du péché. Parce qu'il était parmi mes serviteurs qui sont sincères. Et en plus de cela, le shaitan, il dit à Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Seigneur Allah, je jure par ta puissance que je vais égarer tous les serviteurs sauf sauf ceux qui sont sincères. Faisons l'effort d'être sincères. Et toi-même qui fais ce tapage-là sur les réseaux un peu partout, je te demande d'avoir un minimum de sincérité. Ce n'est pas tout ce qui est logique qui est vrai. Pourtant, toi, tes propos sont logiques.
il y a une cohérence dedans, mais cela ne veut pas dire que tu es sur la vérité. Donc, fa'tu burhanakum in kuntum sadiqin. Donc, il faut venir avec les arguments qu'Allah nous fasse miséricorde. Barakallahu fikum.